Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, il faisait assez beau. Mon nom est Sean, je suis le pasteur de l'Église baptiste évangélique d'Annecy et on va passer un bon temps ensemble ce matin. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles et vos crayons. Et puis, Ricardo va nous diriger dans un chant, dans plusieurs chants en réalité. Et puis, après ça, on va ouvrir la Bible dans le livre de Marc pour regarder ça ensemble. Je veux juste vous rappeler comme quoi on a aussi notre Zoom le mercredi soir. On aimerait bien voir des nouvelles faces, des nouveaux visages. Alors, si vous n'êtes jamais venu, pensez-y. Mercredi soir à 7 heures, les instructions sont dans le courriel qu'on envoie à chaque semaine. Alors, commençons avec un mot de prière et après ça, je vais laisser la place à Ricardo. Seigneur grand Dieu, merci pour ce temps, merci qu'on puisse t'adorer. Merci aussi pour la belle température qui nous rappelle que l'été est juste au coin, ça s'en vient très vite. Seigneur, je te prie que tu sois avec nous et surtout en ces temps hors du commun, que tu puisses nous apporter une paix et une joie qui transcendent toute compréhension, mais qui vient de toi, Seigneur. Alors, sois avec nous ce matin, dirige-nous et édifie nos cœurs, qu'on puisse te louer de tout notre être. Merci Seigneur pour ce temps. Nous prions dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Rebonjour à tous. Alors, merci Ricardo pour tout ton travail. Et puis, c'est vraiment une joie de pouvoir t'entendre et de pouvoir chanter avec toi malgré la distanciation à chaque dimanche. Alors, merci et à ta famille aussi. Alors, ce matin, on regarde quelque chose de très intéressant. Alors, comme vous savez, on passe à travers l'Évangile selon Marc, la vie de Jésus. Et puis aujourd'hui, on regarde le chrétien face à l'échec. Le chrétien face à l'échec. Alors, on va regarder Marc chapitre 9, versets 14 à 29. J'espère que vous avez vos Bibles. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais le genre de personne qui accumulait tout mon argent, puis j'essayais de m'acheter des gros cadeaux, des grosses choses. Et puis, une des choses que j'ai acheté quand j'ai accumulé tout mon argent, et là, je vais me dater un peu, mais je me suis acheté, au début de quand j'étais un ado, un Super Nintendo. Super Nintendo. C'était la première fois que j'avais des jeux vidéo chez nous. Et puis, c'est la première fois, on n'avait pas ça avant nous. Et puis, j'avais mis assez d'argent de côté pour m'acheter mon Super Nintendo, mais pas assez d'argent pour avoir des jeux. Heureusement, j'avais un ami, Matt, mon meilleur ami, dans mon adolescence, qui m'a prêté son jeu qui s'appelle Super Mario World. Et puis, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de Mario. Et je pense que, honnêtement, les jeux vidéo ont été inventés par des compagnies de télé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on devient tellement frustré en jouant, on veut juste prendre notre télé puis la pitcher par la fenêtre. Mais, en réalité, le but d'un jeu vidéo, c'est que tu meurs encore et encore et encore. Défaite après défaite, échec après échec. Je me rappellerai toujours, il y a un jeu qui s'appelle Dark Souls, et en dessous, c'était juste marqué « Prepare to die », « Prépare-toi à mourir ». C'est ça les jeux vidéo. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe avec tous les échecs qu'on fait face. On commence dans les jeux vidéo à comprendre comment jouer le jeu comme il faut, sans perdre. À travers les échecs, on apprend de nos erreurs et on commence à devenir meilleur à jouer le jeu. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, l'échec, c'est rarement quelque chose qu'on aime. C'est douloureux, des fois c'est embarrassant, on peut même être humilié dans un échec. Mais notre réponse face à l'échec peut changer notre vie. Ça peut changer notre destin. L'échec peut nous rendre amers, comme vouloir lancer des télés par la fenêtre, ou ça peut nous rendre meilleurs. Alors les échecs peuvent nous rendre amers ou peuvent nous rendre meilleurs. Les disciples ont besoin d'apprendre que sans Jésus, ils peuvent rien faire. Et Dieu va utiliser justement l'échec dans leur ministère
pour leur enseigner cette leçon qu'on doit tous apprendre. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse, l'antithèse est aussi vrai. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, sans Jésus, sans Christ, on ne peut rien faire, mais avec Jésus, on peut tout faire parce que c'est lui, Christ, qui nous fortifie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la première chose qu'on va voir ce matin dans notre passage, c'est qu'on a toujours besoin de Jésus. Dans notre vie spirituelle, et j'en ai déjà parlé dans le passé, on a ce que qu'on appelle des hauts et des bas. Hein? On peut aussi les appeler des fois des sommets et des vallées. Les sommets spirituels, c'est magnifique. On se sent proche de Dieu, on se sent encouragé, on a hâte à voir qu'est-ce que Dieu va faire dans nos vies. On parle avec les autres chrétiens, on passe du temps, on est en feu. Nos batteries spirituelles sont rechargées et on se dit « Wow, ça j'aime ça. Moi je veux rester ici tout le temps. » Mais Dieu ne nous a pas mis sur des sommets spirituels pour qu'on reste là. Alors on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a permis cette saison de ma vie, ce high spirituel? Suis-je rechargé simplement pour être rechargé? Ce que je veux dire, c'est que, comme par exemple, prenez vos cellulaires. Plusieurs d'entre nous, la grande majorité en ont, et on les recharge à chaque jour. Pourquoi est-ce que tu le recharges? Est-ce que tu le recharges pour qu'il soit rechargé puis qu'il reste là sur ta table de chevet 100% toute la journée, toute la nuit? Tu veux t'assurer qu'il reste toujours à 100%? Ben non! On le recharge. Pourquoi? Pour pouvoir l'utiliser. Et s'il n'est pas rechargé quand on en a vraiment besoin, ben là, on est en colère parce que notre outil, ça qu'on voulait utiliser, et surtout dans les moments les plus nécessaires, n'était pas rechargé. Et ma prémisse aujourd'hui, c'est que justement ces sommets spirituels, quoique merveilleux, Dieu les utilise non pas pour qu'on reste là, mais pour qu'on puisse être utilisé par lui. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui sont constamment à la recherche de ce high spirituel. Ils vont de conférence en conférence, ils changent constamment d'église pour en trouver une qui va leur donner un plus gros high, un plus gros hit. Puis là, si l'église, et puis toutes les églises vont à un moment donné plus les plaire, leur high ne va pas être aussi haut, et là ils vont se dire, bon ben, ça ne remplit pas mes besoins, je vais passer à une autre église. Et des fois, même dans nos églises, on peut se sentir un peu comme ça. Mais on doit réaliser que Dieu nous recharge, non pas pour être tout simplement rechargé, mais pour être utilisé par lui. Il veut que nous soyons ici-bas, qu'on prêche l'Évangile par nos actions et par nos paroles. Il veut qu'on se promène dans les vallées parmi les blessés, parmi les souffrants. Il veut que nous vivions avec ceux qui souffrent. Il veut qu'on serre les personnes qui sont dévastées par les ravages de la chute, les ravages du péché dans leur vie. En tant qu'agents de l'amour rédempteur du Christ, nous avançons dans les vallées de la vie en son nom et avec la promesse de sa présence, parce qu'il est là avec nous. Il est là sur les hauts des montagnes, mais aussi dans les vallées. Et si on oublie cette vérité, on s'ouvre à toutes sortes de difficultés, de défis et même à des échecs. Vous savez, les 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques, ils viennent juste de voir le Christ dans toute sa splendeur, ce qu'on appelle la transfiguration. Ils viennent d'aller sur une montagne, ils ont vu le Fils du Dieu vivant dans toute sa splendeur. Ils ont vu Moïse, celui qui a écrit toute la loi, les 5 livres de Moïse, qu'on les appelle. Ils ont même vu Élie, un des plus grands prophètes de la Bible. Ces 3 hommes, et celui qui est homme et Dieu, étaient là et les ont vus. Et maintenant, Dieu veut qu'ils avancent dans leur ministère avec cette force, avec cette puissance. Mais Dieu va leur faire voir
que malgré toute leur force, tout leur enthousiasme, toute leur high spirituel, s'ils ne gardent pas leurs yeux sur Jésus, s'ils ne gardent pas la foi dans leur ministère, et s'ils ne se tournent pas vers la prière, ils sont voués à l'échec. Alors, tournons aux Écritures. Alors, Marc, chapitre 9, commençons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de moi, de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse et le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors, on voit dans ce petit passage ici, premièrement, 3 points qui sont importants. Au début, on voit quoi? On voit que Jésus descend de la montagne. Il y a Pierre, Jean, Jacques qui sont avec lui. Ils rejoignent les autres 9. Ils sont 12, plus Jésus, les 12 disciples. Alors, il y en avait ces 9, et là, tout s'est passé pendant qu'ils étaient absents, pendant qu'ils étaient sur le mont de Transfiguration. Alors, dès qu'ils descendent, Jésus trouve ses 9 disciples entourés d'une grande foule qui se dispute avec les scribes, ceux qui ont les enseignants de la loi de Moïse, que justement ils viennent juste de voir. Il y a un enfant, et parmi eux, il y a un enfant qui est possédé par un démon, et ses disciples ont essayé de l'aider, mais ils n'ont pas été capables. On le voit au verset 18. C'est facile de voir comment que les scribes pourraient utiliser cette situation-là pour se moquer des 9 disciples. Ils étaient incapables de faire qu'est-ce que Jésus leur avait demandé de faire. Les scribes ont probablement utilisé même cet échec-là pour remettre en question l'autorité même de Jésus. Ça reflète mal non seulement sur les disciples, mais malheureusement aussi sur Jésus d'un certain sens. Voyez-vous, nos échecs et nos péchés sont jamais faits dans le vide, sans conséquence, sans problème. Satan veut dire, ah non, ce péché-là, ça va faire mal à personne. Mais en réalité, on se blesse nous-mêmes, on blesse ceux qu'on aime, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on remet en question le message de la bonne nouvelle. Et en plus, on nuit à la réputation de Jésus lui-même. Quand ça se produit, on a besoin de se tourner vers Jésus, comme les disciples vont le faire. Et non se tourner vers nous-mêmes. Quand on est critiqué pour nos échecs, comme les disciples sont critiqués par les scribes pour leurs échecs, on doit premièrement se tourner vers Jésus. Alors, dans la critique, tournons-nous vers Jésus. Deuxièmement, face aux forces des puissances des ténèbres, encore plus tournons-nous vers Jésus. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a non seulement besoin de Jésus face à la critique, à l'opposition, mais face aux forces des ténèbres. Paul l'explique comme ceci dans Éphésiens 6:12. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et n'oublions jamais que notre adversaire, le diable, 1 Pierre 5:8, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alors, à partir de ce petit passage dans Marc, on voit premièrement comme quoi quelques petites vérités. Premièrement, les démons sont vrais. Je sais que de nos jours, c'est pas quelque chose de très populaire, puis on va les trouver dans toutes sortes de mythes et légendes et chasse-galeries, toutes ces choses-là ici au Québec. Mais c'est des vrais êtres. Jésus le reconnaît. Deuxièmement, les démons, eux, désirent infliger la douleur et la mort. Vous savez, plusieurs personnes pensent comme quoi, c'est pas si méchant que ça, il va me donner une force, il va me donner une puissance. Non, ce qu'ils veulent infliger de la douleur, ils veulent infliger la mort
La séparation d'avec Jésus, c'est le but ultime de tout démon. Troisièmement, de notre propre force, nous sommes impuissants contre les forces surnaturelles. Ne vous trompez pas. Personne ici sur Terre n'est assez puissant pour vaincre même le plus petit des démons à lui tout seul. Quatrièmement, les victoires du passé. Les disciples eux-mêmes avaient des victoires. Ils l'ont déjà fait. Si vous regardez dans Marc 6, ils ont déjà été un peu partout dans Israël. Ils ont déjà envoyé des démons. Maintenant, ils ne peuvent pas. Les victoires passées ne garantissent pas les victoires du futur. Surtout quand on a plus de foi en nous-mêmes plutôt qu'en Jésus. Cinquièmement et dernièrement, même dans les échecs, Jésus est toujours là pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Même si on n'est pas venu vers lui dès le début comme on aurait dû faire, si on s'humilie, si on cherche son pardon, il sera là à notre côté. Et au verset 19, on voit que non seulement on a besoin de Jésus, on a besoin de se tourner vers Jésus quand il face aux personnes qui nous critiquent, face aux forces des ténèbres, mais aussi on a besoin que Jésus nous corrige dans nos échecs. Personne n'aime être corrigé. Mais la réalité, et Proverbe 27 le dit si bien, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Jésus se tourne vers ses disciples et qu'est-ce qu'il leur dit? Cette réprimande, il les corrige, race incrédule, race sans foi. C'est dur, mais c'est mérité parce que ça vient de Jésus. Chaque fois que les disciples sont séparés de Jésus, ils ont des ennuis, ils vivent des crises. Et c'est la même chose pour nous aussi, hein? Chaque fois qu'on s'éloigne de Jésus, on va juste trouver le trouble, les difficultés et l'échec. Et personne vers qui se tourner. Et c'est ça la distinction. C'est pas qu'avec Jésus, il ne va pas avoir de difficultés, de troubles ou même peut-être des échecs. Mais au moins, on va avoir quelqu'un vers qui se tourner, quelqu'un qui nous supporte, quelqu'un qui nous donne sa force pour passer à travers ces difficultés-là. Tandis que si on ne se tourne pas vers Jésus, on est tout seul. Et rappelez-vous, on n'a pas la force. On n'a pas la force. Alors que ce soit face à la critique, face aux puissances des ténèbres ou face à la correction, nous avons toujours besoin de Jésus. Première chose. Deuxième chose. Nous aurons toujours besoin de la foi. Vous savez, l'auteur aux Hébreux nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La question peut être « Combien de fois est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin de beaucoup? Est-ce que j'ai besoin que cette foi-là soit parfaite? » Savez-vous quoi? Ni l'un ni l'autre. Matthieu 17 nous dit, je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et il se déplacerait. La clé n'est pas la profondeur de notre foi, mais la direction de notre foi. Envers qui as-tu confiance? En qui mets-tu ta foi? Ce qui est important n'est pas la puissance de notre foi, mais la personne en qui nous avons mis notre foi. Oui, notre puissance ne peut ne pas être très grande, mais la personne en qui j'ai confiance, la personne en qui j'ai mis ma foi, elle est forte. Avoir seulement un peu de foi dans un grand sauveur peut avoir des résultats incroyables. Continuons notre lecture. Jésus se tourne vers ses disciples et vers ce Père. Il dit « Amène-le-moi » verset 19. Et on lui amena l'enfant. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout
est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Voyez-vous, la clé à la foi, c'est la direction de notre foi. Vous savez, je ne sais pas si le démon savait qu'est-ce qui se passait dans la région, où est-ce que Jésus était rendu. Certainement, il savait qu'il était sur terre. Mais quand il a vu Jésus, le Fils du Dieu vivant, la deuxième personne de la Trinité, le Créateur de l'univers, incluant sa propre création lui-même, celui qui pouvait l'envoyer immédiatement dans les temps de feu où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, Apocalypse 20, verset 10, le démon a eu la frousse de sa vie. Il l'a vu et a fait convulser l'enfant avec violence. Ces genres de convulsions-là duraient depuis des années. Et le démon essaie continuellement d'infliger le maximum de dommages sur l'enfant et c'est sûr, émotionnellement, sur ses parents. Même, il allait encore plus loin et essayait de le tuer. Par pur désespoir, le père se tourne maintenant vers la seule source possible d'espoir, Jésus. Il supplie, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Savez-vous, toute prière comme ça, si c'était mon enfant, ça me crèverait le cœur. Et savez-vous quoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous crions comme ça, c'est sûr que Dieu va nous entendre. C'est sûr que Dieu va agir. Alors, bien que la foi de l'homme soit petite et faible, le Père regarde dans la bonne direction. Il regarde vers Jésus. Il demande de l'aide à la bonne personne. La deuxième clé, c'est la dépendance. La deuxième clé à la foi, c'est notre dépendance. Notre dépendance sur Jésus lui-même. Jésus, au verset 23, lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, la capacité divine n'est pas le problème ici. C'est l'incrédulité humaine. Souvent dans nos requêtes, on parle exactement comme le Père. « Oh Seigneur! » Je me rappelle, j'ai fait ces prières-là quand j'étais jeune. « Si c'est possible, apporte-moi une femme à marier. » Vous savez, mon pasteur d'enfance, Russ Hopkins, il m'a dit, quand j'étais un jeune ado, il m'a dit, savez-vous quoi? Sais-tu quoi? Si Dieu le voulait, là, il pourrait faire parachuter ta femme directement du ciel dans tes bras. C'est pas ça le problème. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Absolument. Alors, la question n'est pas, est-ce que Dieu est capable? Mais premièrement, est-ce que je suis dépendant de lui et lui seul? Est-ce que je me tourne vers lui? La question n'est jamais si tu le peux, Dieu. Jamais. Voyez-vous, il existe un pont entre notre faiblesse humaine et la puissance de Dieu. Et ce pont-là s'appelle la foi. Psaume 34, verset 8, un de mes psaumes favoris dit « Goûte et vois combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Goûte, vois, prends refuge en Dieu. Dieu est tellement bon, tellement généreux. Une fois que tu l'auras goûté, là, tu ne trouveras jamais plus de satisfaction dans ce que le monde peut offrir. Oui, on peut retourner au monde. On peut goûter à d'autres choses, mais ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais aussi bon que Dieu. Plusieurs choses que ma femme fait. C'est nachos, ça tarte au citron, ça tarte au sucre.
Je peux essayer les autres choses que le monde a à offrir, mais j'ai goûté, j'ai vu. C'est trop bon. Je vais toujours revenir. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on goûte sa bonté et qu'on revienne à lui encore et encore. Les péchés de ce monde, ils peuvent être plaisants pour un temps, mais sont tous vides. Seul Dieu peut nous remplir. Alors, qu'est-ce que le Père fait? Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il a avoué que sa foi était faible, qu'elle était partielle, qu'elle était incomplète, mais sa foi était en Jésus seul. Et nous, comme le Père, nous devons dépendre de Jésus et dépendre de lui seul. Soyez assurés, si on tourne notre foi vers Jésus et on dépend de lui seulement, comme le Père l'a fait, il peut aussi nous protéger de tout mal et peut nous changer par sa gloire. C'est ça qu'une foi dirigée vers Jésus et dépendante de Jésus peut accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Troisièmement et dernièrement, on aura premièrement toujours besoin de Jésus, c'est sûr. Nous avons toujours besoin, deuxièmement, de la foi, bien sûr. Et troisièmement, les versets 28 et 29, nous aurons toujours besoin de la prière. Voyez-vous, si les disciples avaient pu le faire, ils auraient appris beaucoup de choses en comparant leur situation présente avec celle de la transfiguration. Et le commentateur Daniel Akin le décrit comme suit. Et je vais vous montrer ici un schéma de qu'est-ce que je parle. Alors, si vous voyez dans les différentes colonnes, premièrement, la transfiguration était sur un sommet. Ça démontrait le royaume de Dieu affiché. Ça représentait le Fils radieusement glorifié, un Père honoré par son Fils. Les disciples sont confus, ils manquent de compréhension de ce qui se passe, mais ils ont une leçon à propos du futur. Et c'est une démonstration de la puissance divine. En comparaison avec ça, ce qu'on voit avec la guérison de l'enfant, c'est que ça arrive dans le creux, dans la vallée. On voit ici le royaume de Dieu, de Satan affiché. Il y a un fils qui est terriblement démonisé, un père qui est horrifié par son fils. Les disciples sont vaincus et manquent de puissance. C'est une leçon pour eux à propos de la foi et c'est une directive pour la prière humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mal tourné pour les disciples? Pourquoi leur tentative de guérir n'a-t-elle pas fonctionné? Pourquoi l'échec? Verset 28, on continue. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Voyez-vous, l'échec devrait nous amener à nous poser premièrement des questions à propos de nous-mêmes. L'introspection, c'est une bonne discipline spirituelle quand c'est bien fait. C'est une discipline saine lorsque ça nous amène à examiner nos faiblesses, à confronter nos limites. L'opposé, c'est ce que le monde nous dit d'être. Autosuffisant, présomptueux, avoir de l'orgueil dans tout ce qu'on fait. C'est peut-être une force aux yeux du monde, mais c'est mortel pour notre vie spirituelle. On ne doit pas être autosuffisant, on doit être dépendant de Jésus. Les disciples ont eu beaucoup d'échecs à travers leur temps avec Jésus. C'est rien de nouveau pour eux. Mais c'est leur réaction face à l'échec qui nous dit, en gros, ce que nous devrions nous aussi imiter. Jésus en a choisi 12. Puis on pourrait les réprimander pour plusieurs choses. Mais avec le temps, ils ont commencé à apprendre des choses. Et puis on peut les imiter, en général. Dès qu'ils sont en privé avec Jésus, ils demandent « Pourquoi n'avons-nous pu
chasser cet esprit. Ils se regardent et se disent, on a un manquement. On voit par contre dans cette question un sentiment de confiance. On voit à travers, si on lit entre les lignes, comme quoi les disciples pensaient qu'ils seraient capables de le faire d'eux-mêmes. Et là, ils posent, pourquoi qu'on n'a pas été capable? Mais au moins, ils se sont tournés vers qui? Vers Jésus. Celui qui a toutes les réponses à toutes nos questions. Voyez-vous, l'échec amène les disciples à se remettre en question et ce n'est pas une mauvaise chose de le faire quand ça nous tourne vers Jésus. Et là, Jésus va répondre. Verset 29. L'échec devrait nous conduire à Dieu dans l'humilité à travers la prière. Jésus répond avec une perspicacité spirituelle puissante. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et là, ici, sa réponse peut porter un peu à une difficulté. Et c'est au niveau de la traduction, de l'interprétation. Mais il faut le comprendre dans le restant de son texte. On essaie toujours, on passe toujours les Écritures par le restant des Écritures. C'est comme ça qu'on est capable de bien interpréter. Et si on regarderait ça et on penserait, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de démons. Et puis qu'il y en a que quoi? Il y en a que c'est possible de faire partir avec la prière et d'autres, sans la prière, on peut quand même les faire partir. Est-ce que ça fait du sens dans le contexte biblique? Pas vraiment, hein? Alors, ça ne peut pas vouloir dire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette espèce-là, en pointant le démon, alors cette espèce-là, pas une espèce humaine, pas une espèce animale, mais une espèce démoniaque. Cette espèce-là, les démons ne peuvent être envoyés, ne peuvent sortir que par la prière. Et là, on voit comme quoi les disciples ont manqué quelque chose de très important. Ils essayaient de sortir ce démon par leur propre puissance. Mais c'est la prière qu'ils ont vraiment de besoin. Si tu essaies de faire fuir un démon et tu le fais sans prière, ça ne fonctionnera jamais. Si les disciples avaient prié, ils auraient pu chasser le démon, comme ils l'ont fait dans le passé. Voyez-vous, chaque fois qu'on se rend sur le champ de bataille spirituel, si on y va de notre propre force, de notre propre fierté, avec autosuffisance, on a déjà perdu la bataille avant même qu'elle commence. Voyez-vous, la foi comble, c'est le pont entre la puissance divine de Dieu et la faiblesse humaine. Et cette foi est vécue et exercée par la prière. La prière est probablement la discipline spirituelle la plus difficile de tous. Mais c'est aussi la plus puissante. Et malheureusement, dans nos propres vies, dans nos propres églises, dans notre société, on voit que l'absence de prière empêche Dieu de faire des grandes choses. Il veut le faire par le bilan de ses saints, par la prière. Mais si on ne se tourne pas vers la prière, si on ne se tourne pas vers Dieu, on va être comme les disciples qui disent « Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi mon projet d'église n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que mon ministère n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que l'évangélisation n'a pas fonctionné? Pourquoi? Mais si c'est fait sans prière, vous avez votre réponse juste là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Et je sais moi-même, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cet encouragement. Je le prêche à vous et je le prêche à moi-même. J'ai besoin de plus de prière. Le pasteur Tim Keller de New York constate que la prière du père de l'enfant se caractérise par l'honnêteté, l'impuissance, l'espoir, la spécificité de sa prière et sa passion. C'est tous des traits de caractère qu'on veut dans nos prières et ça peut être résumé par un seul mot. On appelle ça l'humilité. Savoir que tout dépend de Jésus.
Voyez-vous, les leçons apprises dans le feu de l'échec peuvent nous blesser, mais elles peuvent nous blesser d'une bonne manière si elles nous conduisent à Jésus, si elles augmentent notre foi en nous humiliant dans la prière. Aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus dans la chair, comme les disciples l'ont, mais on l'a par le don de la prière. Par la prière, il est toujours là avec nous. Seigneur grand Dieu, on vient vers toi. On a besoin de toi. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Notre Église a tellement besoin de toi. Notre société québécoise a tellement besoin de toi. Seigneur, aide-nous de nous tourner vers toi, d'avoir la foi en toi et d'utiliser la prière pour accomplir de grandes choses pour toi. On prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.